Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez d'excellentes vacances et que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur 10 secrets dans Minecraft. Et aujourd'hui je vous propose 10 secrets sur le soleil. Alors quand j'ai reçu cette proposition je me suis dit oula, va pas y avoir grand chose à dire, je vais devoir faire des trucs sur le soleil et la lune. Mais en fait non, il y a plein de choses que je ne savais pas sur le soleil et que je vais peut-être vous apprendre, du moins je l'espère. Mais juste avant de commencer, et si on jetait un petit coup d'œil à l'avancée de notre tableau du 1 million d'abonnés. Alors mon compteur d'abonnés les amis indique 911 175 abonnés. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, d'ailleurs n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, eh bien 911 000, alors on va barrer quelques petits bâtons. Alors on en était à 8 il me semble à la dernière vidéo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et du coup on en barre encore, voilà 9, 10, 11. Le tableau avance, ça fait plaisir, il y a encore plein de bâtons à rayer, mais ça avance, j'ai vraiment hâte de voir le résultat, parce que ça va donner sur le tableau une fois que ça sera complété. En attendant, voilà les amis, si jamais tu es nouveau, eh bien n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, je sors des vidéos tous les jours. Bon là en ce moment c'est les vacances, mais ça compte pas. Et sur ce 10 secrets sur le soleil, c'est parti. Alors pour commencer, saviez-vous, bon je le dis parce que la plupart des gens le savent mais certains ne le savent pas forcément, qu'une journée dans Minecraft durait précisément 10 minutes. Et c'est la même chose pour la nuit. Mais saviez-vous que lorsqu'il faisait nuit, eh bien les plantes ne poussaient pas? Pour ma part je pensais que les arbres poussaient petit à petit, voilà, tranquillement, c'était juste une question de temps, d'étapes et compagnie. Mais en fait pas du tout, c'est seulement avec le soleil. Saviez-vous que dans la version Minecraft Pocket Edition, le soleil faisait des ombres bien particulières? Les plantes, les arbres et tout le reste suivent l'ombre du soleil. Enfin, les ombres des arbres, des plantes, etc. suivent le parcours du soleil, contrairement à la version PC, sauf si vous avez des shaders comme moi bien sûr. La seule chose qui suit le soleil dans Minecraft, ce sont les tournesols. Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais les tournesols suivent, comme dans la vraie vie, oula pourquoi j'ai un bug? Les tournesols suivent comme dans la vraie vie le soleil, regardez ça, ce petit tournesol est pointé vers le soleil. Et pour ceux qui auraient tendance à dire ouais la fleur elle regardait pas vraiment vers le soleil, regardez ce que ça donne une fois que j'ai enlevé le shader. Pouloulou, voilà, ça regarde bien le soleil, c'est juste qu'avec le shader, comme je suis en temps 6000, et bien le soleil est un peu plus par là. Alors maintenant les amis, parlons un petit peu de la lumière. Dans le jeu, le soleil émet une lumière de 15. Ça peut se vérifier avec le menu F3, comme vous pouvez voir à gauche, Light 15. Et une chose intéressante à savoir, c'est que lorsqu'il pleut, la luminosité descend à 12. Sauf que beaucoup de personnes ont tendance à dire qu'une fois qu'il pleut, il faut faire attention parce que les mobs hostiles peuvent réapparaître parce qu'on ne voit plus le soleil. Sauf que comme je viens de le dire, lorsqu'il pleut, la lumière est de 12. Donc ceux qui regardent très souvent mes top 10 sur Minecraft savent très bien que les mobs ne pourront pas apparaître, les mobs hostiles. Car comme je l'avais dit dans une vidéo sur je ne sais plus, je crois que c'était sur les zombies ou je ne sais plus quoi, les mobs hostiles apparaissent avec une lumière de 7 ou inférieure. Donc vous ne risquez rien pendant la pluie. Par contre, attention, lorsqu'il y a un orage, la lumière descend à 7. Et du coup, les mobs hostiles peuvent apparaître. Donc si jamais il pleut, eh bien n'hésitez pas à sortir, ils ne vous attaqueront pas. Alors maintenant je vais peut-être casser un mythe auquel moi aussi j'ai cru pendant de longues années. Les mobs ne sont pas attirés par la lumière. Pour ceux qui jouent beaucoup à Minecraft en survie ou qui font des aventures sur leur map ou je ne sais quoi, on a tous cette tendance à placer des torches la nuit et le lendemain on voit qu'il y a des mobs autour. Et on se dit chouette, ils ont été attirés par la lumière, c'est un copain qui m'avait dit ça, nani nana. Sauf que c'est faux, les mobs ne sont pas attirés par la lumière. Ils apparaissent tout simplement lorsque la lumière est de 9 ou supérieure à 9. Du coup lorsque vous placez une torche la nuit, eh bien il y a des chances qu'il y ait des mobs qui apparaissent autour de votre torche. Et les mobs, non, ne vont pas traverser toute la forêt pour retrouver votre petite torche parce qu'ils ont été attirés par la lumière. C'est juste qu'ils sont apparus à côté de votre torche. Mais bon, on peut aussi se dire qu'ils sont attirés par la lumière, c'est un petit peu plus fun. Alors comme vous le savez peut-être, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et si vous ne le saviez pas, bah c'est très intéressant à retenir. Sauf que Minecraft, eh bien, il respectait pas trop cette règle avant. Jusqu'à la version 1.0 de Minecraft, le soleil se levait au nord et se couchait au sud. Alors vous allez me dire, c'est rien de bien important, mais pour un jeu qui se dit réaliste, tenir toute une version entière avec le soleil qui se lève au nord et qui se couche au sud, bah ça fait un peu bizarre. Mais une fois que la version Alpha 1.0 a été lancée, eh bien ils ont changé en levé à l'est et couché à l'ouest. D'ailleurs, on peut continuer avec la version 1.0, parce que dans la version 1.9 pré-4, la snapshot, Notch a osé changer le soleil. Il ne l'avait plus mis carré comme avant, mais rond. Il s'en est même excusé sur Twitter. Sauf que les fans étaient extrêmement déçus et vraiment pas contents. Et du coup, Notch a finalement remis le soleil en carré dans la snapshot juste après. Alors moi, avec le shader, le soleil est rond, mais vous, qu'est-ce que vous préférez? Donne-moi ton avis dans les commentaires si tu fais partie de la team rond ou de la team carré.
Alors j'en avais déjà parlé sur un top 10 sur l'eau. L'eau dans Minecraft respecte les propriétés de l'eau dans la vraie vie. Et c'est la même chose pour le soleil. En effet, regardez ça. Devant vos yeux ébahis, je fais faire grossir le soleil. Attention, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... Tadam! Regardez ça les amis, le soleil grossit lorsque je vais dans l'eau. Regardez ça. Là vous pouvez voir qu'il a une couche toute blanche. Et regardez ça, je vais descendre en même temps. Pouf! Regardez ça, il a gagné une couche de plus, une couche de jaune. C'est tout simplement dû à la réflexion dans l'eau. C'est plutôt stylé quand même. D'ailleurs, continuons de parler un petit peu de la taille du soleil. Saviez-vous qu'il faisait que sa texture était parmi les plus petites de Minecraft? En effet, vous pouvez voir, voilà, qu'il y a plein de pixels sur la plupart des bordures. Les bordures de base, il me semble que c'est du 16 pixels par 16 pixels, ce qui est quand même pas mal pour un petit bloc de terre. Donc là, on peut dire que le soleil, qui est énorme, aurait plein de pixels. Sauf que non, le soleil en lui-même, l'image du soleil, eh bien le soleil, lui, a 2 fois moins de pixels que la plupart des blocs dans Minecraft. Il n'a qu'une petite couche de 8 pixels par 8 pixels. Ah ouais, tout de suite, c'est moins impressionnant, hein. Alors supposons que le soleil vous manque atrocement et que vous avez envie de le voir même la nuit. Eh bien c'est possible, grâce à un petit bug de créatif. Là on a la lune, le soleil est quelque part sous mes pieds, sauf que regardez ça, je m'élève, je m'élève, je m'élève. Et regardez ça là-bas, sans aucune pression, qui est-ce qui réapparaît? Le soleil, avec sa texture de nuit. D'ailleurs j'avais pas remarqué, mais regardez ça, au milieu de sa texture de nuit, est-ce que ça serait pas la texture du soleil sous l'eau? Ah ils sont très forts en recyclage hein, chez Mojang. Alors comme vous le savez sûrement, les araignées ne sont pas hostiles lorsqu'elles sont au soleil, lorsqu'il fait jour. Mais saviez-vous que vous pouviez faire bugger un petit peu le jeu en les rendant hostiles, puis inactives, puis hostiles, puis re-inactives? Parce que dans le code des araignées, elles doivent respecter une luminosité bien précise. Donc regardez, si je m'amuse un petit peu et que je mets le temps à la nuit, la petite araignée va m'attaquer. Sauf que regardez ça, calme-toi tout de suite. Oh bah d'un coup on est gentil, oh qu'elle est mignonne, regardez ça avec ses petits yeux comme elle est toute mignonne. Ah bah oui là t'as plus envie de m'attaquer. Bon par contre si je remets la nuit, elle va me rattaquer. Ah j'ai quand même quelques secondes pour courir, ça c'est intéressant, j'ai quelques secondes pour m'enfuir des araignées avant qu'elles m'attaquent. Oh regardez ça, elle est de nouveau toute mignonne. Bah oui, t'as cru que t'allais m'attaquer? Bah non, bah non, bah non. Enfin non, 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 non. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ces 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur le soleil. J'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain ou peut-être après-demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée, soyez heureux. High five!